Avez-vous entendu parler d'une des plus belles histoires de la Bible? L'histoire de Joseph. Vous la trouvez dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. 13 chapitres lui sont consacrés. L'histoire de ce jeune devenu le sauveur de son peuple. Cette histoire est particulièrement touchante parce qu'elle peut rejoindre tant de situations différentes dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps de cela à l'Église et les quelques études qui ont été faites ont été mises sous forme d'un livre. Joseph, quand Dieu change le mal en bien, vous pouvez tout simplement le télécharger sur notre site en allant dans les ressources et ensuite dans la librairie. Joseph, quand Dieu change le mal en bien. Un jeune qui avait 17 ans, aimé de son père. Il avait tout pour réussir sa vie. La vie et l'avenir lui souriaient. La vie était devant lui. Et pourtant, au sein même de la fratrie, au sein même de la famille, quelque chose n'allait pas bien. Les relations étaient houleuses et mauvaises, au point que Joseph, à un moment donné, va littéralement être le paratonnerre, on va dire, ou le catalyseur de la haine de ses frères. Ses frères vont aller aussi loin que cela. Ils vont le vendre à une caravane qui passe pour l'amener en Égypte. Et là, coupé de sa famille, coupé de tout, de son identité, il doit apprendre une autre langue, il se situe dans un contexte complètement différent. Il doit survivre et vivre. Et la Bible dit à ce moment-là que Dieu était avec lui et que l'Esprit de Dieu était avec lui, au point que les gens autour de lui le remarquaient. Joseph n'a jamais permis qu'aucune circonstance, même les pires, permettent que sa relation avec Dieu soit affectée. Il a chéri la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Il n'a pas autorisé que quoi que ce soit brise la relation avec son Dieu, même les épreuves les plus difficiles. 20 ans vont se passer. Joseph, nous connaissons l'histoire, la famine va faire rage en Égypte et ailleurs. Ses frères vont venir chercher du blé. Ils ne reconnaissent pas Joseph, puisque 20 ans ont passé, tout le monde a vieilli, tout le monde a changé. Mais Joseph, parce que son cœur a été touché, parce que son cœur a été transformé par la puissance de Dieu pendant toutes ces années, alors qu'il a subi injustice, oubli et autres déboires dans sa vie, eh bien la grâce de Dieu a agi au point que cet homme a un cœur qui ressemble tellement à Jésus. Il va accueillir ses frères, il va leur pardonner, et il va dire cette parole extraordinaire que j'aimerais vous laisser. Dans le chapitre 45 et au verset 5, il va dire à ses frères qui sont complètement stupéfaits, mais aussi brisés de tout ce qu'ils ont fait, à leurs frères, il va leur dire « Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Avez-vous remarqué ces deux verbes « vendu par ses frères » et envoyé devant eux. Les circonstances l'avaient vendu, la méchanceté des frères l'avait vendu. Plus fort que lui l'a vendu. Mais pour Dieu, le regard est tout autre. Dieu l'a envoyé devant ses frères. Il l'a envoyé dans son école. Il l'a envoyé pour mûrir. Il l'a envoyé pour devenir un homme de Dieu qui allait devenir sauveur de sa famille et de son pays et d'autres pays encore. L'école de Dieu n'est jamais facile. Mais l'école de Dieu est indispensable pour que nous soyons transformés. Écoutez encore ce poème d'un chrétien chinois qui a dit ceci. « J'avais demandé à Dieu de me donner un bouquet de fleurs fraîches, mais à la place, j'ai reçu un affreux cactus plein d'épines. J'avais demandé au Seigneur de me donner quelques jolis papillons, mais à la place, j'ai reçu des vers horribles et répugnants. J'en fus effrayé et déçu et accablé. Mais voici qu'au bout de quelques jours, tout à coup, le cactus se mit à fleurir. Ses fleurs étaient belles et nombreuses. Et les vers se changèrent en papillons qui s'envolèrent portés par la brise du printemps. » C'est l'histoire de Joseph. Quand Dieu change le mal en bien. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de la réussite des méthodes de Dieu sur les mensonges et les méthodes du diable. C'est l'amour qui triomphe sur la haine. L'histoire de Joseph, c'est une histoire qui commence mal et qui se termine bien. D'un homme qui était oublié et vendu, devenu bénédiction pour des multitudes. Vous aussi, sachez que votre vie est dans la main de Dieu. Sachez qu'aucun mal n'est permis par Dieu
car il va changer le mal en bien. Sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, vous n'êtes pas vendu par des circonstances, mais vous êtes envoyé par Dieu à son école. Devenez ainsi bénédiction pour vous, votre entourage et pour une multitude. Que Dieu vous bénisse.